Bienvenue sur le guide d'installation du DXViewer. Le DXViewer est composé de 3 zones distinctes. Dans la première zone, vous trouverez la liste des matériels supervisés. Dans la deuxième zone, le journal de bord du DXViewer. Et pour finir, dans la dernière zone, les valeurs supervisées sous forme de graphique. Nous allons maintenant éditer la liste de capteurs en cliquant droit dans la table, puis scanner le réseau. Une fois l'opération terminée, vous pouvez constater que notre réseau est constitué de 2 appareils, d'un PHT mesurant la température et d'une passerelle DXRF avec une entrée 420 mA. Pour chaque appareil, vous retrouverez l'état de la batterie, le niveau de signal et la valeur de mesure. Vous retrouverez ces informations pour chacun des éléments. Il ne vous restera plus qu'à définir la période de mesure et lancer l'acquisition. Une fois l'acquisition lancée, vous allez commencer à collecter les différentes informations. Dans la zone graphique, vous voyez la température et en cliquant à gauche sur courant, vous allez visionner les mesures de courant. Nous allons maintenant cliquer sur paramètres capteur. Une nouvelle page apparaît. Dans cette page, ce sont tous les paramètres du capteur, en partant sur la référence du produit, numéro de série, numéro d'adresse, description du client, que l'on retrouve également dans la table de capteur, la valeur mesurée ainsi que l'unité. Vous avez également les paramètres d'échelle. Donc nous allons commencer par le descriptif client, nous allons appeler ça mesure d'éclairage. Une fois validé, il apparaîtra dans la table de capteur. Nous allons changer également le courant par de la lumière. L'unité en lux et l'échelle. Donc c'est un capteur 20 2000 lux. Ici nous aurons directement les mesures en lux. Nous allons finir par valider. Une fois validé, l'ensemble des paramètres apparaissent dans la table des capteurs. Nous allons maintenant définir une alarme à ce capteur. Donc pour cela, nous allons en créer. Une nouvelle fenêtre apparaît. C'est une fenêtre de configuration d'alarme. Nous allons commencer par définir le nom de l'alarme. On va l'appeler seuil de lumière d'éclairage. Donc le paramètre, ce sera la lumière. Nous allons dire que l'alarme se déclenchera si elle est inférieure à 100 lux et que l'effet sera immédiat. Puis, nous allons valider. L'alarme que nous venons de créer apparaît sur la table des alarmes. Nous allons maintenant cliquer sur Supervision, puis nous allons cliquer sur le paramètre de lumière. Nous allons obstruer le capteur de lumière afin qu'il descende en dessous de 100 lux, comme on peut le constater sur le graphique, et vous verrez apparaître l'alarme qui a été paramétrée auparavant. Nous pouvons voir apparaître le seuil d'alerte paramétré de 100 lux et suivi d'un retour à la normale. Nous allons maintenant arrêter l'acquisition, cliquant sur Arrêter acquisition et découvrir les paramètres d'affichage. Pour cela, nous allons cliquer sur le bouton de droite indiqué aujourd'hui et vous pourrez constater différents modes d'affichage allant de la journée jusqu'au mois, passant par la personnalisation. Nous allons maintenant découvrir le mode exportation sur Excel. Pour cela, on va cliquer sur Exporter. Une page Excel s'ouvre avec toutes les valeurs sélectionnées qui apparaissent. Vous verrez en un-tête la date, l'heure, l'état de la batterie, la qualité de signal et la température, et en dessous toutes les valeurs qui correspondent. Merci d'avoir visionné cette vidéo.